tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis de livre. Et bah vous connaissez déjà sur quel sujet ça va être, puisque ma précédente vidéo c'était le tome 1. Vu que c'est une trilogie, ça paraît logique qu'on se retrouve aujourd'hui pour le tome 2. Donc on va parler de la saga Vampiria et aujourd'hui on va parler de la Cour des Miracles de Victor Dixon. J'espère que vous noterez l'effort. Vraiment, j'espère que vous aurez noté l'effort. Dans ma précédente vidéo, j'étais habillée en noir vu que la couverture était noire. La couverture est bleue, je suis habillée en bleu. J'espère que vraiment vous noterez l'effort. Donc déjà, j'ai donné 5 étoiles sur 5 à ce livre, comme le tome 1. Sans surprise, j'avais adoré le tome 1 et le tome 2. Je pense que sur toute la trilogie, c'est le tome 2 mon préféré, donc c'était logique que je mette 5 étoiles. Donc vraiment, c'est mon préféré, je l'ai adoré. Donc pour vous dire... Pour vous résumer l'histoire de ce tome 2, Jeanne est toujours à la cour, elle se fait toujours passer pour Diane de Gasfrisch. Logique, parce que bah, du coup on doit toujours pas découvrir sa véritable identité, sinon elle serait un peu dans la panade, hein, pour pas dire autre chose. Donc très peu de personnes savent sa véritable identité, sauf que maintenant la différence c'est que maintenant elle fait partie de la Fronde, qui, je le rappelle, donc bien sûr je vous conseille pas du tout de regarder cette vidéo si vous avez pas lu le tome 1, parce qu'il y aura forcément du spoil. Mais donc je rappelle que l'un des chefs de la Fronde c'est, je sais plus son prénom, mais Montfaucon. Et du coup elle œuvre avec lui et avec l'abomination, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus, désolée. Voilà. Donc ils œuvrent pour la Fronde. Il va y avoir une double mission pour Jeanne, donc en fait elle va devoir mener une mission pour le roi et pour la Fronde. Donc pour le roi elle va devoir retrouver la Dame des Miracles parce que c'est une rivale qui veut partager le royaume avec le roi, avec Louis XIV, sauf que lui ne veut absolument pas partager son royaume. Donc c'est la guéguerre et du coup lui il se dit bah Diane étant un de mes meilleurs éléments, je vais l'envoyer avec d'autres écuyers retrouver la Dame des Miracles. Donc il me semble qu'il l'envoie avec Eleanis, je la supporte pas cette meuf, et l'autre gars qui va avec eux, avec Sourage, voilà. Sauf qu'en parallèle, Jeanne, donc en tant que Jeanne, pour la Fronde, doit retrouver la Dame des Miracles, mais pas pour les mêmes raisons que le roi. Le roi, il veut faire en sorte que... enfin, je vais pas vous en dire plus, mais en tout cas, la Fronde veut aussi retrouver la Dame des Miracles, mais pas pour les mêmes raisons. Donc Jeanne se retrouve à devoir être dans une double mission sans trahir son identité, puisque Eleanis et Sourage ne connaissent pas sa véritable identité. Et vaudrait mieux pas qu'ils l'apprennent, surtout pas Eleanis. Ben, je pense que je vais pas vous en dire plus pour le résumer, parce qu'après j'ai peur de trop en dire et j'aime pas dire... Enfin, j'aime pas trop en dire sur l'histoire. Donc je vais vous donner mon avis. Donc comme dit précédemment, j'ai adoré parce que vraiment sur toute la trilogie, le deuxième c'est mon préféré. J'ai déjà rien que pour la couverture, j'adore le bleu, donc forcément rien que la couverture je la trouve incroyable. Je trouve qu'il y a beaucoup de rebondissements, je trouve qu'il y a plus de rebondissements que dans le tome 1. Après ça c'est plutôt logique étant donné que bah, c'est logique, le tome 1 ça pose les bases de l'histoire, ça pose l'histoire. C'est normal généralement que les tomes 1 soient entre guillemets moins intéressants que les suivants. C'est comme les séries, généralement la saison 1 c'est pas la plus intéressante parce qu'il faut le temps de poser les bases, de poser... Enfin, il y a beaucoup de choses à mettre en place donc ça paraît logique. Ensuite, j'ai adoré aussi parce que je trouve que dans ce tome-là, il y a beaucoup plus de mystère, notamment sur la Dame des Miracles.
parce qu'on sait pas qui c'est et on apprend qui c'est et je m'attendais vraiment pas à ça sur son identité en fait. Je m'attendais pas à ce plot twist, si on peut appeler ça comme ça. Ensuite, je trouve que ce tome est très dynamique. C'est, bon, encore une fois, c'est un vrai page turner. De toute façon, le tome 1, c'était un page turner aussi. Mais pour le coup, le tome 2, bah... voilà, de toute façon, c'est mon préféré, donc dans tous les cas... Ensuite, il y a un nouveau personnage, bon il n'y en a pas qu'un seul, mais en tout cas un nouveau personnage qui va être très très important pour la suite, qui apparaît et c'est Sterling Raindust. Oh mon dieu, je pourrais mourir pour ce vampire. Vraiment, je l'aime d'amour ce personnage, il est incroyable, j'aime trop sa sensibilité, sa façon de voir les vampires, parce qu'il a une façon de voir les vampires qui n'est pas comme chaque vampire. Pour vous donner un exemple, c'est un vampire et malgré ça, il porte une boucle d'oreille en argent, alors que l'argent est nocif pour les vampires, enfin dans cette histoire en tout cas. Et malgré ça, il le porte quand même, parce qu'il veut se rappeler sa vulnérabilité. Il a un cure-dent en bois aussi qui met soit dans la bouche, soit à l'oreille justement. Un bois qui, pareil, n'est pas bon pour les vampires et encore une fois il le porte autour de lui pour la même raison et je trouve ça, enfin il n'y a aucun autre vampire qui fait ça en fait. Donc vraiment ce personnage c'est mon personnage coup de cœur, je l'aime d'amour. Ensuite j'ai bien aimé l'évolution du personnage de Jeanne parce que dans le tome 1, comme j'en ai déjà parlé du coup, mais dans le tome 1 elle a vraiment l'image de l'anti-héros qui est obnubilé par sa vengeance. Alors que là, il y a une belle évolution parce qu'elle pense plus seulement à sa vengeance, elle réfléchit plus loin et maintenant en plus elle fait partie de la fronde, donc elle a la fronde à prendre en compte. Elle est plus seule en fait et vraiment elle réfléchit autrement et j'ai bien aimé son évolution et elle continue d'évoluer encore dans le tome 3 mais ça on en reparlera. Et ma foi, bah, ça va clôturer mon avis ici parce que je n'ai pas de points négatifs. Et il me semble que dans le tome 1, j'avais pas eu de points négatifs non plus à souligner. 5 étoiles sur 5, et bah voilà, c'est un sans faute. Vraiment, j'ai kiffé ce livre, j'ai kiffé ma lecture. Comme le tome 1, et pourtant au début je me suis dit c'est un univers un peu particulier. Et au final, Victor Dixon l'a tellement bien mené et j'aime toujours autant sa plume. J'ai d'abord lu la saga Phobos et après j'ai lu ça et bah, j'aime toujours autant sa plume. Et actuellement je viens de commencer Cogito de Victor Dixon, donc bah, je vous en dirai ce que j'en pense. En tout cas pour l'instant j'ai pas beaucoup lu encore. Donc moi je vais arrêter mon avis ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous avez lu ce livre, si vous avez déjà fini la trilogie ou si vous êtes au premier tome ou si c'est prévu de le lire. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous fait envie. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur ma page Instagram et sur ma page TikTok. Je vous mettrai les noms en barre d'infos. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like, ça me ferait super plaisir, à vous abonner et à activer la cloche pour avoir une notification quand je publie une vidéo. Bye!